Tout commence par un bonjour, enchanté, t'as quel âge? Et puis s'en suivent des demandes de photos nues. Le prédateur va envoyer des photos de son sexe en érection, va se masturber derrière l'écran. Je suis la cofondatrice du collectif La Timour qui a pour but de compromettre des pédocriminels qui chassent les enfants sur le net afin de les remettre à la justice. Alors on crée un profil d'enfant virtuel avec nos propres photos que nous rajeunissons grâce à un filtre et on laisse le prédateur sexuel faire la première demande d'amis et entrer en contact avec nous pour pas être accusé de provocation au délit. Et dans les échanges, nous ne faisons aucune incitation, nous le repoussons à chaque fois, à chaque avance et nous rappelons notre âge qui est mineur à chaque fois. Nous ne diffusons pas les échanges ainsi que l'identité de l'auteur parce que je rappelle qu'on est en France et que c'est strictement interdit pour ne pas être accusé d'atteinte à la vie privée. Ensuite, on fait un dossier sur cette personne, on récolte les informations, donc son identité véritable, sa profession, son lieu de vie, etc. Et lorsque nous avons assez d'éléments, nous faisons un signalement judiciaire au procureur dont dépend l'auteur des faits. Au départ, les conversations sont banales. Tout commence par un bonjour, enchanté, t'as quel âge? Donc tout de suite, on lui donne notre âge et on le répète plusieurs fois dans la conversation. Et puis s'en suivent des demandes de photos nues. Le prédateur va envoyer des photos de son sexe en érection, va se masturber derrière l'écran. Il va faire ce qu'on appelle de la corruption de mineurs. Et puis certains vont demander des rendez-vous et vont se déplacer au rendez-vous. Donc là, on n'est plus dans le virtuel, on est dans le réel. Donc ça va très très loin. Nous classons les pédocriminels en deux catégories. Nous avons ceux que nous appelons les pervers. Donc c'est ceux qui vont aborder l'enfant avec une thématique sexuelle au bout de quelques lignes. Nous avons ceux que nous appelons les faux anges gardiens. Donc eux, ils vont être dans la manipulation. Ça peut prendre des semaines, voire des mois. Et il y a ceux qui se font passer pour des enfants. Les plus dangereux, ça va être ceux qui se font passer pour des mineurs parce qu'ils utilisent un langage d'enfant. Ils sont effrayants dans le sens où l'enfant ne se méfie pas et pense véritablement parler avec quelqu'un de son âge. Et les faux anges gardiens qui eux, vont manipuler un enfant, qui vont utiliser des sentiments, donc installer toute une relation de confiance qui fait que l'enfant, au final, va se livrer aux demandes du prédateur sexuel. Donc ceux-là, ils sont vraiment dangereux, oui. On a prouvé que notre méthode est efficace et qu'elle a des résultats concrets. On a envoyé plus de 120 dossiers à la justice. Donc il faut comprendre que ce sont des dossiers sur lesquels on est sûr de l'identité de l'individu. Sinon, on en aurait envoyé des centaines. Nous avons permis plus de 75 arrestations, 37 condamnations, donc une 37e qui est tombée aujourd'hui. Et le mouvement qu'on a lancé en 2019, donc qui a permis la création de plusieurs autres collectifs et associations. Ce mouvement réunit un total de 200 arrestations. Donc actuellement, à la loi, ça va être 2 ans de prison pour de la corruption par voie numérique et 5 ans si les échanges sont suivis d'une rencontre physique. Pour la plupart des primo-délinquants, ils prennent du sursis. On a réussi à faire condamner des individus qui ont pris du ferme avec mandat de dépôt. Mais pour changer les choses véritablement, il faut durcir les lois, il faut durcir les peines surtout, pour qu'il y ait de véritables punitions en fait. Alors partout, il a été dit que notre activité était illégale et qu'elles inquiétaient les autorités. En revanche, les individus qu'on dénonce n'ont jamais inquiété personne. Macron a annoncé il y a quelques mois vouloir investir 9 milliards d'euros dans la conquête spatiale. C'est chouette, c'est formidable. Et pourquoi ne pas mettre ces 9 milliards d'euros dans la protection de l'enfance? Alors en 2009, l'ONU recensait 750 000 prédateurs qui étaient en permanence à la recherche d'enfants. Il faut comprendre que c'est un chiffre qui est sous-évalué dans le sens où nous sommes en 2023. Nous n'avons pas de chiffre plus récent que ça. Avec l'explosion des réseaux sociaux, de l'utilisation d'Internet et de la présence des enfants sur le net, ce chiffre est multiplié par 2, voire 3. On a l'impression de vider un océan de prédateurs à la petite cuillère, mais si on ne le fait pas, qui le fera? Donc voilà, on montre aujourd'hui qu'avec 0 moyen, avec 0 euro, uniquement de la détermination et de la volonté, on arrive à faire quelque chose.